Bonjour à tous et à toutes. Alors, afin de souligner cette seconde semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, il me fait plaisir de vous présenter cette capsule vidéo intitulée Questionner des éducatrices et éducateurs d'expérience pour célébrer l'extraordinaire de leur travail. Alors, avec mon équipe de recherche, je me concentre depuis quelques années à tenter de mieux comprendre ce qu'est la qualité des orientations pédagogiques. Alors, une nouvelle variable, la qualité qui regroupe les croyances pédagogiques, la vision de l'enfant et de la petite enfance, les valeurs éducatives, les attitudes et l'identité professionnelle des personnes éducatrices. C'est ce qui m'a amené à diriger une étude récemment afin de tenter de retracer l'histoire et les enjeux entourant la profession d'éducatrice et d'éducateur en centre de la petite enfance au Québec, en nous appuyant sur des témoignages de celles et ceux qui ont participé à la construction du réseau et qui agissent toujours pour son développement. Alors, quelles étaient nos questions de recherche? Plus précisément, dans le cadre de cette étude, on a rencontré 18 éducatrices et 2 éducateurs ou anciennes éducatrices ou éducateurs devenus soit gestionnaires, militants ou chercheuses, dont les récits traversent les 35 dernières années, afin de connaître les origines et l'histoire des services de garde éducatifs à la petite enfance à partir de leur point de vue de bâtisseuses et bâtisseurs, afin de d'abord faire ressortir les événements, les actions, les décisions et les stratégies qui ont contribué à maintenir leur engagement dans l'amélioration du réseau, et ce, malgré les contraintes, et aussi afin de documenter l'évolution de la profession et des conceptions du travail des éducatrices et éducateurs à travers les décennies. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à travers cette recherche? Donc, c'est évidemment une évolution de la profession qui est racontée par les éducatrices et éducateurs qui l'ont vécue. Et pour nous, ça illustre à quel point le travail d'éducatrice et d'éducateur s'est complexifié au fil des années. Mais aussi, ça illustre la reconnaissance qui s'est accrue depuis plus de 35 ans au Québec de cette profession. Alors, de manière générale, les personnes qu'on a rencontrées dans le cadre d'entretiens Zoom d'une durée de 1 à 2 heures chacune ont été unanimes pour souligner à quel point leur travail a évolué au fil des années. Elles sont passées, selon ce qu'elles nous disent, de gardiennes à éducatrices. Et donc, lorsqu'on les questionne au sujet de l'évolution de la profession d'éducatrice à l'enfance, elles racontent qu'au début de leur carrière d'éducatrice, leur travail était d'abord assez instinctif. Certaines le comparent même au rôle de mère. Elles nous confient qu'à cette époque, leur peu de connaissances ou de formation spécifique pour travailler avec les enfants et dominait leur travail auprès des tout-petits. Les propos des éducatrices expérimentées qu'on a questionnées sur l'évolution de la profession abordent généralement 2 aspects de l'évolution de cette profession. D'abord, elles énumèrent que les conceptions du rôle d'éducatrice, l'implantation et l'évolution de la formation en éducation à l'enfance, la mise en place et l'accroissement d'activités de formation continue, mais aussi la qualité des relations avec les parents qui se sont transformées au fil des années, ont tous largement contribué à l'évolution de cette profession. Puis, quand on les questionne sur les événements importants qui, selon elles, ont le plus soutenu cette évolution, les personnes éducatrices abordent des moments de mise en application de certaines politiques publiques, comme la promulgation de la politique familiale et l'expansion de l'offre de places en CPE qui s'en est suivie, mais aussi la diffusion par le gouvernement de nombreux outils, documents et recherches qui sont à la source de politiques publiques ou qui les ont influencées. Alors, qu'est-ce que ces apprentissages nous permettent de dire au sujet de l'importance des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans une perspective de valorisation de la profession dans le cadre de cette semaine nationale? Alors, ça illustre à quel point, d'abord, la reconnaissance sociétale du travail des éducatrices et éducateurs passe par des politiques publiques solides qui s'appuient sur des recherches et sur le vécu des travailleuses et travailleurs.
Ainsi, la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs à la petite enfance constitue en elle-même une forme de mise en œuvre de politiques publiques pour célébrer ce travail essentiel auprès des tout-petits de notre société. On souhaite toutefois souligner que dans le cadre de cette semaine qui célèbre l'extraordinaire de ce travail quotidien auprès des tout-petits, on devrait aussi chercher à mieux comprendre les particularités et la complexité de ce travail fondamental pour la société. En particulier, ça nous apparaît très urgent de s'assurer que les éducatrices puissent faire sens de leur travail, si extraordinaire soit-il, auprès des familles et des enfants. Bien que la majorité des citoyens et citoyennes reconnaissent aujourd'hui que les éducatrices sont bien plus que des gardiennes, on doit quotidiennement s'assurer de valoriser ce travail avec bien plus que uniquement des remerciements. Donc, c'est quelques 45 000 personnes éducatrices utilisent quotidiennement de nombreuses connaissances, compétences et attitudes qu'elles ont développées au fil de nombreuses années de formation, mais aussi d'expérience, et ont démontré depuis plus de 35 ans un dévouement et un engagement sans faille envers les tout-petits. C'est aussi de ce dévouement qu'est fait l'extraordinaire de ce travail d'éducatrice et d'éducateur à l'enfance. Donc, en conclusion, pour cette Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, je souhaite ardemment que ce travail au cœur de l'extraordinaire devienne un projet sociétal. Donc, ce type de projet de société est le résultat d'une réflexion commune, profondément ancrée dans la culture de la société, tant au niveau local, historique, géographique et politique. Alors, souhaitons-nous cette extraordinaire réflexion commune pour le Québec afin, je le souhaite, rehausser le bien-être, l'engagement et la valorisation des éducatrices et éducateurs pour lesquels les soins et l'éducation quotidienne des tout-petits constituent le véritable cœur de l'extraordinaire de leur travail. Bonne semaine des éducatrices et éducateurs de la petite enfance.